Assalamu alaikum à tout le monde. On va parler des tops et des flops de notre quotidien numéro 5. Non 4, non 5. Non, et comme d'habitude, on va commencer avec la prod qui est en train de s'améliorer. Et on a bien aimé le concept concernant le tribunal et la soirée à la fin de la journée. C'était quelque chose de top. S'il vous plaît, essayez de mettre les choses importantes dans la quotidienne. Parce que nous qui suivons le live en même temps la quotidienne, on voit qu'il y a une très grande différence entre la quotidienne et le live. À part ça, ça va comme d'habitude. Nickel. Et pour les top filles, comme d'habitude, on va commencer par Cathy. Malgré le fait qu'elle fait partie des premières à être nominée, Cathy est en train de faire quelque chose d'exceptionnel au sein de la Maison des Secrets parce qu'elle nous divertit fort. La quasi-totalité des choses est en train de tourner autour d'elle. Et à part ça, ça va. Et parmi mes flops filles, je vais mettre notre copine Awa. Elle nous divertit, elle est très hilarante. Nous tous, on le sait. Et elle est en train d'exagérer parce qu'en ce moment, on dirait Awa, dans sa tête, elle est avec ses fils, ses petites filles. Et je pense même que c'est à cause de ça qu'elle a eu des problèmes avec Cathy. Et pour les top garçons, on va commencer avec notre papa Emmanuel, l'ami d'Akram, l'ami de Cathy, l'ami d'Awa, l'ami de tout le monde. Il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et on a très bien aimé son passage avec sa robe d'avocat pendant le procès au tribunal. Et il argumentait très bien. On dirait qu'il était avocat. Peut-être c'est son secret. Mais bon, ça va, il a très bien géré et on aime bien. Et mon flop garçon, on va commencer par Akram. C'est pas parce que les filles te disent que tu es beau que tu peux faire des trucs bêtes comme ça quand même. Il faut utiliser ta tête. On t'a pas donné ta cagnotte comme ça pour que tu jettes ça quand même. Et mon deuxième flop garçon, on va parler de Tobias, comme d'habitude le malgache. En ce moment, il est sous pression parce que chaque jour qu'il passe, il perd 100 000 de sa cagnotte. Dans sa tête, c'est seulement. Et c'est bien de lui mettre la pression parce que grâce à ça, il va diminuer son temps de sommeil. Il va un peu se concentrer sur sa mission. Et voilà, essayer de trouver la clé. Et j'ai peur que la voix lui-même aille prendre les clés pour le donner à Tobias. Parce que le gars, je ne pense pas qu'il va trouver les clés. Et Yanamir, toi, est-ce que tu es seul dans ta tête? Je ne comprends pas le fait que toi, tu puisses penser que Berish et Cathy ont le même père. Et dans la quotidienne, on ne nous a pas montré lorsque Cathy est allée s'asseoir sur les pieds de tonton Emmanuel avec ses groupes. Et la façon dont Tobias s'est levé, c'était extraordinaire. J'ai très bien rigolé. Et il y a Kitari qui pense toujours qu'il est dans The Voice. Il passe tout son temps à chanter, danser. Et bon, c'est quelque chose de bien parce que ça met de l'ambiance. Et on l'a vu avec Mota, il y a l'ambiance quand même. Mais Kitari, il faut diminuer, Ici, c'est pas The Voice, c'est Secret Story. Et on a Akram qui a perdu ses 1,5 million parce qu'il est parti buzzer le secret entre guillemets de Papa Emmanuel. Comme quoi que Papa Emmanuel, il faisait partie de l'armée, alors que c'est pas ça, c'est faux. Et on a Papa Emmanuel qui se retrouve avec 5 millions dans sa cagnotte, 5 millions, 4 500 dans sa cagnotte. Et on a Nika qui annonce clairement dans le confessionnal qu'elle est en crèche d'Akram. Et voilà, tout ça, nous, on le savait avant même que tu le dises, Nika. Hein. Nous, on savait, on a vu. Et je vous remercie d'avoir suivi le débriefing de la quotidienne, plus top et flop de la Secret Story Afrique. Bye. N'oubliez pas, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et mettez quelque chose dans les commentaires. Sans oublier le slogan, c'est l'Afrique qui gagne. C'est tout pour le moment.